Mon prochain invité, vous le reconnaissez, c'est le maire de la ville de Montmagny, Marc Lorrain. Marc, bonjour. Bonjour Michel. Vous allez bien? Oui, une grosse année qui se termine et une autre qui s'annonce aussi bien chargée. Même chose du côté de CMA TV parce que tu sais que je vous suis régulièrement. Puis je sais que vous êtes pas mal toujours sur le terrain aussi. Puis vous avez bien suivi l'actualité. Merci encore. Merci. Merci de m'accueillir ce matin à l'aube de 2023. Oui. Oui. Mais là, c'est 2022 qui se termine. Oui. Et pour vous, oui, c'est ça. c'est la première année complète là, comme maire de c'est ça. Montmagny. Ben oui. On a déjà travaillé un deuxième budget, fait que déjà, on a comme la moitié des budgets de fait sur 4 ans. Ça passe trop vite, le temps, Michel, c'est sûr. Le temps passe vite, effectivement. Très, très vite, hein, c'est ça. C'est comme la vie en général. Marc, avant de parler justement là, des réalisations de 2022, Ouais. vous faites quoi, vous, personnellement, comme bilan de 2022? Bien, moi, ce que je retiens surtout, puis je voulais en parler d'entrée de jeu, c'est j'ai regardé tout ce qui est fait même dans le temps des fêtes ou avant, tout ça, puis qu'est-ce qui fait la force distinctive de Montmagny? Souvent, on dit, bah, c'est le fleuve, les montagnes, et ça, mais moi, je dis, ce sont nos gens, nos personnes. Moi, je suis très fier de ce que j'ai observé comme solidarité entre les gens, les clubs sociaux, les entreprises, la chambre de commerce. Parce que qu'est-ce qui fait notre force? C'est nos citoyens, ce sont nos partenaires, nos bénévoles, nos gens d'affaires et tout ça. Puis j'ai observé la grande générosité. On pense à l'exercice des paniers de Noël. On en a distribué 250 au comité de la famille. Beaucoup de gens qui s'impliquent par rapport à ça, beaucoup de générosité. On sait les gros montants qui ont été donnés par certaines entreprises. Donc, c'est ça qui fait la force de Montmagny, c'est ça qui fait ma fierté et tout ça. Donc, ce sont nos employés aussi, que ce soit ceux de la ville, ceux des entreprises et tout ça, nos médias. Bref, c'est tout ça qui fait le tissu de la ville, puis qui fait que moi, je suis très fier, puis je suis content de travailler, puis qu'on en arrive à des résultats parce que les gens participent, sont au rendez-vous. C'est ça qui fait la force puis qui distingue Montmagny des autres. C'est pas juste son paysage, le fleuve, les rivières et tout ça. C'est vraiment ça. C'est beaucoup plus grand que ça. C'est beaucoup plus grand que ça. Puis je sais qu'aujourd'hui, on s'était dit, bon, on vient de franchir la période des fêtes. Il nous reste encore le jour de l'an et tout ça. Puis donc, on va parler un peu de ce qui s'est fait en général dans la ville. Puis l'équipe de communication, évidemment, m'ont fait une belle liste des réalisations de 2022 puis de ce qui s'en vient en 2023. Puis c'était étonnant de voir tout ce que c'est qui s'est fait. Ouais, il y a plusieurs pages, je ne m'attendais pas à ça. Là, mais moi non plus. Moi non plus. Non, mais ça vous permet de faire le bilan, ça vous permet de voir. Absolument. Parce que quand on a toujours le nez collé dans la vitrine, on ne voit pas. Là. Pas de bilan comme ça, tu pourrais dire, qu'est-ce qui s'est fait dans l'année? Ah, OK, ben, il s'est fait ça, il s'est fait ça, mais j'en aurais oublié. Pas n'oublier. Si on y va juste avec janvier, on parle du nouveau système d'éclairage à l'Arena. C'est des choses qui ne sont pas toujours sexy, là, mais quand même que c'est important. L'année d'avant, il y avait tous les bancs qui avaient été remplacés et tout ça. Il y a aussi le ski de fond au Parc Saint-Nicolas qu'on a réintroduit, tout ça. Puis encore là, on travaille ça avec les enfants de cœur. On a parlé de panier de Noël avec le Club Richelieu aussi qui a collaboré. C'est tous des gens qui font en sorte... Vous parlez d'organismes qui sont présents sur le terrain, qui font en sorte qu'on est capable d'avoir des choses comme ça. Février, on a eu introduit de nouveaux programmes d'aide aussi pour nos entreprises. Je pense que c'est important pour qu'ils soient capables d'améliorer les commerces, etc. Donc, puis c'est reconduit aussi pour 2023. Dossier qui était moins sexy, il y avait des gens qui s'étaient plaints un peu des bruits. On parle du dossier de l'autodrome, donc il y a eu une réglementation, mais il y a eu de beaux échanges avec autant les citoyens, autant avec les gens qui sont propriétaires aussi, pour tenter d'améliorer la situation, de bonifier ça. Donc, c'est des choses qui ne sont pas toujours des grandes constructions, des grandes réalisations, des systèmes d'égouts, d'aqueducs et tout ça. Donc, c'est ce qui est le fun quand on travaille à la ville, quand on est maire, quand on est au conseil municipal, c'est de voir toute la variété de qu'est-ce que c'est qui se fait. Puis il n'y a pas une journée qui est sur la même thématique. Il y a des promoteurs qui viennent nous voir, qui ont des projets, qui réalisent des choses comme ça. Après, au mois de mars, on a réactivé la politique familiale, puis on a parlé de la mobilité active aussi, parce que les gens, comment on améliore les déplacements en ville, que ce soit à pied, à vélo et tout ça. Donc, on a travaillé ça aussi. Il y a eu l'activité, puis on en a fait 2 épisodes. On a eu le Panthéon des sports aussi. On a honoré pour la première version, ça avait été Guylaine Cloutier, on s'en rappellera, Brigitte Vézina, effectivement, puis les frères Lachance pour le tournoi Petit Pioui. Donc, il y avait eu aussi Alain Côté, Claude Boulay, puis pour la nuit des 100 km. Donc, c'est des choses comme ça qu'on fait. On va honorer nos gens. Tantôt, j'en parlais d'entrée de jeu, mais c'est important de les reconnaître, de les saluer, parce qu'il se fait beaucoup de choses comme ça, puis il ne faut pas que ça tombe dans l'oubli. Après, on arrive en avril.
justement, qu'est-ce qui s'est passé en avril de l'année passée? C'est assez facile, mais comme ça, quand on n'a pas de petites feuilles pour s'en rappeler, c'était l'activité de la cabane à sucre. La cabane à sucre dans le cadre des fêtes du 375e. On a introduit aussi le défi parité, parce que c'est pour ce qui est d'égalité, pour le dire correctement, mais d'assurer une culture d'égalité, de diversité, d'inclusion dans les instances politiques et régionales. Puis Montmagny a été la première ville, Chaudière-Appalaches, à embarquer là-dedans. Il y a Mme Vachon qui nous guide dans cette expérience-là. Il y a des gens du conseil municipal qui sont sur un comité qu'on a mis en place. Marc Langlois, Gabriel Brisebois, Mireille Thibault, avec des gens d'administration. Donc, c'est le genre de choses qui ne sont pas toujours des grandes réalisations. Il y a eu aussi, on parle de hockey, le match canadien ancien Sentinelle, dans le cadre du 375e. On a commencé à parler du Dôme aussi, le Dôme qui va s'en venir, sur lequel on a travaillé. Septembre 23? Oui. Qui devrait être installé, c'est pour l'automne. Mais là, avec le centre scolaire, là, avec lequel on a une excellente collaboration, on est en train de faire les travaux préparatoires. Changer le paysage du stade de la Prise. Oui, c'est ça. Bien, pour la période hivernale, l'été, il va retrouver ses couleurs. Quel beau projet. Oui, c'est un beau projet. On est content de l'avoir. On continue à travailler avec notre nouveau député Mathieu Rivet puis le gouvernement pour toujours le projet de complexe culturel et sportif en santé durable. Donc, ça, donc je pense qu'il travaille fort aussi de son côté. Puis on va continuer à collaborer avec les différents partenaires pour faire avancer ce dossier-là. Mais en attendant, le Dôme, lui, c'est une certitude qu'il va voir le jour. Je vous arrête pour parler du complexe, Marc. Ouais. Est-ce que vous êtes aussi confiant, parce que j'avais la semaine dernière comme invité Mathieu Rivet, le député Côte-du-Sud, qui lui dit « ça va se faire, ce projet-là ». Est-ce que vous êtes aussi optimiste que lui? Oui. Il travaille fort par rapport à ça. On sait bon, là, il y a eu une mise à jour des prévisions budgétaires, là, je le dis dans mes mots, par le gouvernement, M. Legault, qui vient d'être élu, mais on va attendre surtout avec le prochain budget. Je crois qu'ils ont des intentions de réinvestir dans les infrastructures sportives et surtout sportives, là. Puis le fédéral aussi veut aller dans ce sens-là aussi. Donc, j'imagine qu'il va y avoir un arrimage, un dialogue de ce point de vue-là. Ça fait qu'on garde espoir là-dessus, peu importe comment s'appellera le programme, là, mais il y a un grand besoin un peu partout au Québec. Puis ça fait partie des priorités de l'Union des municipalités aussi, parce que je m'implique par rapport à ça. Donc, il y a le caucus des villes de centralité. Là, je le rappelle encore une fois, c'est qu'il y a une seule ville de centralité entre Rivière-du-Loup et Lévis, et c'est Montmagny. Il y en a d'autres en Chaudière-Appalaches, mais en fait, on travaille ensemble. Puis je sais que le nouveau député collabore avec ses homologues du reste de Chaudière-Appalaches aussi pour... Parce que il y a la salle de Bélanger aussi qu'on attend avec impatience. Oui, c'est ça. Elle est due aussi pour être renouvelée, c'est certain, mais on a quelqu'un comme député qui est sensible à la culture, au sport aussi, puis je pense qu'il travaille déjà très bien avec ses collègues. Alors Mathieu, où est-ce qu'il est? S'il nous regarde, on met un peu de pression, mais il est capable de s'en mettre tout seul. Je pense qu'il est bien parti, c'est ça. Je l'ai mis au défi, en parlant de Mathieu. On va faire quelque chose. Il va nous jouer la trompette qu'il nous a dit au printemps. Moi, je lui ai demandé plus que ça. Je vais voir les mariachis. On s'est parlé de ça quand il y a eu l'ouverture. On va en parler tantôt, mais de la brindille. On a eu l'agrandissement du CPE. Donc, il était là, puis c'est un petit défi. Moi, je lui ai parlé des mariachis, alors c'est ça. C'est un peu ça. Si on poursuit avec le... Avec le mois de mai, on a eu une réalisation de Transport Québec, mais le pont Boulanger, on le sait, là, tout le monde a fait le détour tout l'été. Mais en même temps, ce sont des grosses dépenses. Je sais pas, il y a eu quelques millions sûrement qui ont été investis par le ministère des Transports là-dessus. Il était dû, et là, il va être bon pour au moins 25 ans. Là, fait qu'on n'en verrait peut-être pas le bout. En tout cas, je parle pour moi, là, mais fait que je pense qu'il est là pour un bon bout de temps. Je pense en même temps, c'était une amélioration. Les trottoirs ont été élargis aussi. Il était brisé par endroits, ça a été réparé, la chaussée est neuve. Puis je pense qu'il y avait des travaux en dessous à refaire aussi. C'est pour ça que ça a été un peu plus long que prévu. Il trouve tout le temps, parce qu'il y a il passe passablement de monde aussi là-dessus. Oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup de glace aussi, hein, l'hiver aussi. Puis donc, ça abîme probablement le côté par où arrivait la glace. Donc, c'est pour ça qu'ils ont trouvé des pépins à réparer de ce côté-là. Bref, en tout cas, c'est terminé. Puis ça nous fait un beau pont neuf. Puis je pense qu'aussi, dans le temps des fêtes, on refait de l'éclairage par endroits sur le pont. Donc, il y a une journée, je pense, qui est fermée par rapport à ça.
Alors, il y a eu beaucoup de parc Saint-Nicolas aussi qu'on a amélioré. L'été dernier, en juin, on a travaillé sur plusieurs points. Là. Il y a le disque golf, là. Il y a le 100 km des fêtes qui a été réalisé aussi. Il y a eu l'inauguration du pavillon Richelieu aussi, qui a servi à différentes activités. Puis il y a eu le long week-end des fêtes, le 375e, puis une entente aussi avec le Théâtre des Deux Masques. Ils sont très contents de pouvoir utiliser ça. Ils ont fait une première pièce de théâtre là. C'était fort agréable. Je pense qu'ils l'apprécient, puis ils vont être là pour longtemps. C'est une belle réalisation. Oui. Puis moi, pour l'utiliser, CMA-TV l'utilise à certains moments. Oui. Et on a de la misère à trouver des dates. Oui. Alors, ça veut dire qu'il y avait un besoin pour ce projet-là, malgré que ça a créé c'est un peu comme la bibliothèque. De remous dans la ville. Mais... Oui, c'est certain, mais ça a permis, ces remous-là, de bonifier le projet, d'y donner sa couleur communautaire aussi. Je pense que faut jamais sous-estimer l'importance des communications quand on fait un projet. Puis ça avait été le cas aussi avec la bibliothèque. Ça a vu jour, mais il y a eu des difficultés par rapport à ça. C'est normal aussi qu'il y ait une certaine résistance au changement. Quand il y a des nouvelles dépenses aussi qui se font, les gens posent des questions, est-ce qu'on en a pour notre argent et tout ça. Mais c'est l'élément fort de l'année dernière, par ailleurs. On l'a inauguré, puis depuis ce temps-là, la demande est en croissance. On aura l'occasion, au bout d'une année, de faire un bilan un peu de comment ça fonctionne en termes de revenus, de dépenses, de fonctionnement. Mais c'est sûr que c'est certain que c'est un grand succès, là. Tout le monde veut l'avoir, tout le monde veut l'utiliser pour toutes sortes de choses qu'on ne soupçonne même pas. Mais depuis le départ de la salle Le Bûcheron, du centre sportif Le Bûcheron, il y avait un besoin. On n'avait plus de ce genre de salle. On avait la salle de l'école, là, mais je pense que cette salle-là, maintenant, reflète l'image de Montmagny. Oui, puis c'est polyvalent. C'est parce qu'on dit une salle, mais en fait, il y en a 3. Puis des fois, on peut en faire... On peut combiner, tu sais, il y a, mettons, le ABC, là, on peut combiner A avec B, A avec C, on peut faire différentes combinaisons, on peut faire différents assemblages aussi de mise en place en mode école, en mode de salle, avec des tables rondes, des tables carrées. Donc, c'est très, très, très polyvalent. La cuisine est appréciée, le bar est apprécié. On a eu des commentaires, il y a eu le gala de la Chambre de commerce qui a été fait aussi. Il y a des petites améliorations qui nous ont été suggérées de la part des gens qui l'utilisent comme traiteurs aussi. Et ces gens-là sont contents de pouvoir l'utiliser. Fait qu'on va le bonifier, on va améliorer ça donc de différentes façons. 2023, si on regarde des perspectives, on va améliorer l'extérieur. Ça aussi, on a eu des budgets qui ont été consentis à ça. On a des subventions. On va améliorer l'extérieur, le stationnement, les espaces de circulation. C'était prévu, mais on voulait se donner une année d'usage avant pour voir à quoi ça ressemblerait pour l'améliorer. On poursuit parce que le temps passe vite. Le temps passe vite. Il nous reste un beau 12 minutes. C'est pratique. Ouais. Moi, j'adore les technologies. Puis vous en avez beaucoup chez CMA-TV. On voit un peu le temps. Mais quand même, on est déjà rendu en septembre, Michel. Évidemment, il y a eu Billy Talent pour faire la clôture du 375e. On a inauguré le Rocher de la Chapelle, qui était quelque chose dans lequel Rémi Langevin aussi avait mis beaucoup d'efforts. Donc, on a eu l'occasion d'en parler quand même beaucoup de Rémi cette année. Il y a eu le Rocher La Chapelle, l'inauguration du CPE. Il s'est impliqué grandement là-dedans. Où on a parlé de l'espace citoyen aussi, donc il s'est impliqué beaucoup dans ça. Donc, on a eu l'occasion de se le remettre en mémoire puis de l'honorer chacun notre tour, à notre façon, incluant aussi le sentier du Bûcheron dont on parlait tantôt, qui a été inauguré dans l'année. Dans le cadre du 375e, il y a la belle murale aussi à Ventis qui a été faite près du quai aussi, là. Donc, qui est magnifique. C'est Aventis qui commanditait ça. C'est une très belle réalisation qui est là pour plusieurs années encore là. Quelque chose qui est moins sexy, on va dire, regarde, on passe des sports, de la culture, de la reconnaissance, le traitement des boues sanitaires, on a des étangs d'épuration, mais c'est quelque chose qui est avant-gardiste au Québec. On est parmi les premiers par rapport à ça. On traite ça. On sait, il y a des gens qui ont des inquiétudes parce qu'ils voient certaines boues arriver des États-Unis, des boues humaines que certains appellent, là, mais dans notre cas, on est avant-gardiste dans le traitement de ça, puis on aura l'occasion d'en reparler en 2023. Ça fait travailler des entreprises d'ici, entre autres, les entreprises Gilbert Cloutier. C'est qu'il y a d'autres villes qui viennent voir, qui demandent conseil. Puis, oui, c'est ça. On va peut-être même pouvoir traiter d'autres matières, des pistes, pas des pistes, là, mais des bassins, des étangs d'épuration, des choses comme ça, ou des fosses septiques individuelles aussi. Là, donc, plutôt que de traiter ça autrement, d'envoyer ça à l'extérieur. Fait que c'est vraiment avant-gardiste comme façon de traiter les choses. On a eu encore une fois la Grande Marche le 15 octobre, Pierre Lavoie qui est venu nous voir, qui nous a fait une belle annonce. D'ailleurs, je vais en reparler tantôt.
Et aussi, cette année, on a inauguré avec une campagne, vous avez vu un peu de publicité par rapport à ça, mais la campagne avec vous. Parce qu'on sait, il y a un déficit un peu en termes de démocratie municipale. Les gens votent moins. On le fait à la dernière élection, je pense que c'est en bas de 50 %, parce que les gens connaissent moins les élus municipaux, connaissent moins les administrations municipales. Donc, moi, j'ai demandé, puis avec le conseil municipal, on a travaillé à mieux faire connaître les employés, ce qu'ils font. D'ailleurs, pour ceux qui sont abonnés au journal municipal, on a vu passer un peu des portraits, que ce soit du directeur général, directeur des ressources humaines, directeur des travaux publics, des différents employés. Donc, on met ça en valeur. On met en valeur aussi le conseil municipal, que les gens nous connaissent mieux. On essaie de mieux se faire voir via ces médias-là, mieux expliquer ce qu'on fait pour donner le goût de s'impliquer aux gens, parce que ça va nous prendre la relève en 2025 et plus tard, que ce soit au conseil municipal. Aussi améliorer la marque employeur, parce que les villes, on a des employeurs aussi. Puis, on a les mêmes défis d'attirer puis de garder des employés comme ailleurs. Donc, on réussit à combler nos postes, mais c'est certain que quand on ouvre des postes, il y a moins de candidatures qu'il y en avait avant. Puis ça, c'est partout au Québec. C'est pas juste à Montmagny ou dans les entreprises privées. Donc, on a travaillé ces éléments-là. Fait que je pense que c'est une campagne qui est appréciée de la part des employés. Puis aussi des soins de santé. C'est le fun. On connaît mieux les gens, on connaît mieux ce que c'est qu'ils font, etc., etc. L'inauguration en décembre qu'on vient de faire, de l'inauguration du CPE Enfant Bonheur. Donc, c'est magnifique. Puis je pense qu'il va y avoir de nouvelles phases, si j'ai bien compris. Des paniers de Noël, j'en ai parlé aussi. Fait que le regard vers 2023, encore là, il va se faire des belles choses. Encore des améliorations à l'aréna, mais évidemment, il y a un petit bout qui était obligatoire. On en a parlé, le refroidisseur qui était changé, mais il y a beaucoup d'autres petites améliorations qui vont être faites. Puis on va avoir la date, je pense qu'elle est connue, mais en tout cas, c'est le 9 juin 2023. On a 1000 km encore de Pierre-Lavoie qui vont revenir nous voir à Montmagny. Donc, je pense que ça va être... Est-ce que c'est sous la même formule qu'on avait eue il y a plusieurs années? Oui. Oui? Le circuit est différent. Je pense qu'il y a peut-être des petits ajustements, là, et l'équipe de la Ville est en train de peaufiner ça avec Pierre-Lavoie. D'ailleurs, il m'a appelé. J'étais tout honoré. Là, au fond, on a passé une demi-heure à jaser au téléphone de ça, puis de santé durable aussi. Il croit beaucoup dans notre projet, dont on parlait tantôt du complexe. Puis parce que lui, dans le fond, ça tient à cœur aussi, le renouveau des écoles et tout ça. On a un bon ambassadeur aussi qui est Jean-Pierre Després, le docteur Jean-Pierre Després, puis on sait qu'il est en train de travailler un symposium, je ne sais pas, le mot peut-être pas exact, en 2023, là, donc avec son équipe Vitam. Donc, c'est une fierté de pouvoir collaborer avec Jean-Pierre Després, avec Pierre Lavoie, puis avec d'autres partenaires. Ce sont de bons ambassadeurs pour nous. Hein? Oui, le centre scolaire aussi. Puis aussi, c'est l'année de Riopel, son 100e aussi, il ne faut pas l'oublier. L'équipe de la bibliothèque travaille fort par rapport à ça, avec Mme Vachon aussi. Il va y avoir des belles choses pour cette année qui vont être annoncées par rapport à ça, donc des belles réalisations. Parce qu'on veut parler de Riopel pour son 100e, mais aussi que quand les gens viennent à Montmagny, viennent à l'île aux Crues, qui savent que c'est tout l'impact qu'il a eu, puis de la trace qu'il laisse, pour que les gens disent on veut venir voir la bibliothèque parce qu'il y a des choses qui ont marqué, qui ont appartenu ou qui marquent Riopel, pour que les gens viennent dire on va aller à Montmagny parce qu'on veut voir des choses de Riopel. Donc, on va poursuivre ça dans ce sens-là. On va avoir l'occasion d'en reparler. Je ne suis pas le meilleur ambassadeur. Jocelyn Landry en est un excellent avec Mme Vachon et tout ça. Sonia Godbout, qui était ma prédécesseur avant moi, mais avant Mireille Thibault aussi à la Chambre de commerce. On s'en rappellera. Elle a laissé sa marque aussi, là. Donc, elle travaille fort avec l'équipe de bibliothèque. C'est elle qui en est la présidente du conseil d'administration pour mettre ça de l'avant. On va continuer à travailler aussi encore des choses, des améliorations cette année au Parc Saint-Nicolas. Donc, ça va être à suivre. Puis, on a aussi des développements domiciliaires qui se poursuivent, là. Donc, on en a 2 gros. Puis, on a des promoteurs aussi qui nous approchent pour 2023, 2024 pour faire d'autres choses. Oui, c'est ça. Si on avait le complexe culturel et sportif en santé durable, oui. Bon, c'est sûr que ça va emmener des nouvelles familles, des jeunes familles, parce que on a besoin de ça. Parce que Montmagny est une vieille ville, il faut le dire, vieillissante, comme un peu partout au Québec. Est-ce qu'on est prêt, Marc, vous parlez de développement domiciliaire, est-ce qu'il y a des projets en ce sens-là?
Il y en a, il y a le domaine. Il y a encore des places pour construire des maisons, Montmagny? Il y a le secteur des écoliers qui commence à se développer. Il y a le quartier 2B qui continue à se développer. Il y a des terrains ailleurs. Il y a des promoteurs qui se manifestent. Donc, on sera au rendez-vous. Il y a de la place pour densifier aussi par endroits, parce qu'il y a des quartiers, il y a des endroits où... Tu sais, je regarde à Québec, puis je souhaite que de ne pas aller comme ils font, parce que c'est pas nécessairement un exemple à suivre, là, où on prend des quartiers au complet. Il y a des maisons à 2, 3, 4, 500 000. Là, ils en prennent une vingtaine, ils les jettent à terre, puis ils font 10 étages par-dessus. Quand on veut trouver de la place, on en trouve. Là. Donc, il y a des possibilités de densifier, puis je pense que c'est la tendance aussi, mais sans copier les grandes villes, parce que les gens viennent ici parce qu'ils veulent de l'espace aussi. Oui. Donc, oui, il y a encore du potentiel. Parce qu'on veut augmenter la population de Montmagny, qui ça. Diminue un petit peu. Mais il y en a beaucoup des nouveaux qui arrivent, des gens de l'extérieur, des gens de tous âges. Mais malheureusement, avec le vieillissement de la population, on le sait, vous les annoncez, c'est ma TV, on le voit, il y en a combien par semaine des décès? Il y en a énormément, là, donc on dirait des fois que le bain il se vide aussi rapidement qu'il se remplit, malheureusement. Puis même, j'en profite pour souhaiter mes sincères condoléances à ceux qui ont perdu des proches dans l'année. Je pense qu'on ne le rappellera jamais assez. Fait que dans ce sens-là, effectivement, oui, il en vient beaucoup. Les gens sont attirés, veulent laisser les grandes villes qui coûtent de plus en plus cher aussi. On le sait, là, une maison identique peut-être à Québec ou à Montréal va coûter le double et le triple d'une maison à Montmagny, puis pourtant, ils n'ont pas nécessairement toujours plus de qualité. Alors, donc... c'est ça. Donc, ceux qui ont des amis, des proches qui sont en dehors de Montmagny, mais je pense qu'invitez-les, ils sont les bienvenus. Ouais. Vous êtes très positif envers votre ville. Ben oui. Parce que c'est ma TV Ville aussi, quand je vous écoute. Vous dites, il fait des belles choses. Pas, il y a des petites passes, des fois, où on se dit, il y a moins de nouvelles positives cette semaine, ça arrive. Hein, c'est ça, je sais. Mais en général, effectivement... Mais notre travail, c'est de rapporter les nouvelles, que ce soit positives ou négatives. Bien souvent, il y a des semaines... J'aime bien des nouvelles négatives, mais... Il y a des semaines où c'est creux en nouvelles positives, on le sait. Là, je vous écoute assez pour ça. Mais en même temps, je pense que vous ne vous gênez pas pour dire, à Montmagny, il se fait des belles choses, on a une belle ville, puis il faut continuer à l'améliorer, à travailler ensemble, puis... vous autres même, je sais que vous avez des beaux projets, c'est ça? Vous en parlez en temps et lieu, c'est ça? Moi, je suis un natif de la place, ouais. Parce que moi, je remarque que vous êtes quand même une personne de l'extérieur qui est venue s'établir à Montmagny. Oui, par choix. Et maintenant, vous êtes maire de Montmagny, comme Jean-Guy Desrosiers. Jean-Guy Desrosiers était un gars de Matane. Là. On en a au conseil municipal. On a une jeune, par exemple, parce qu'on voulait avoir plus de femmes, on en a 4 sur 7. On a Gabrielle Brisebois, qui est une jeune aussi. Dans la jeune trentaine, une jeune mère de famille de 3 ans qui a été conseillère aussi à Mont-Laurier. Donc, il y a un œil extérieur aussi. Donc, je pense que c'est important d'avoir ce mix-là, diversité, hommes, femmes, gens d'extérieur, plus jeunes, plus vieux. Mais moi, je suis allé travailler plusieurs années à Sorel. Oui. Je suis revenu démarrer une station de radio à Montmagny. Oui. Et je n'ai jamais regretté de revenir à Montmagny. Et il y a beaucoup de gens qui veulent revenir aussi dans leur patelin, soit pour travailler ou encore prendre leur retraite, parce que Montmagny, c'est une belle ville. Quand on regarde les montagnes, le fleuve, vous en avez parlé au début, il n'y a pas juste ça, mais quand même. Ce qui est important aussi de voir, c'est qu'on a un positionnement stratégique. Il y a des gens qui disent « je suis fait un petit bout de temps, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, j'en ai fait un bout à Montréal, et puis ils ont laissé des descendants à gauche ou à droite. » Mais on est vraiment dans une position centrale. Moi, j'adore Montmagny pour ça. Tu vas aller en Gaspésie, tu vas aller au Bas-Saint-Laurent, c'est proche. Tu vas aller à Québec, Montréal, Estrie, t'es proche. Fait qu'on a une position stratégique. Je dois vous arrêter, Marc. Je vous laisse quelques secondes pour saluer la population pour la nouvelle année qui s'en vient. Ben oui. Alors, tout le monde vous souhaite une heureuse et prospère année 2023. La pandémie, elle est derrière. L'inflation, on souhaite, elle va être derrière aussi. Donc, profitons-en bien pour terminer le temps des fêtes puis profiter de l'extérieur. Et on se donne rendez-vous. N'hésitez pas à m'interpeller, je suis toujours disponible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va vous souhaiter à vous aussi une bonne et heureuse année. Oui. Puis on va vous souhaiter de la santé, ainsi qu'à vos proches. Là. Oui, merci. Et on va se souhaiter que Montmagny continue à prospérer. Oui. Je pense qu'on peut se souhaiter de mieux en 2023. On ne parle pas de la bédaine du maire quand on dit ça. Non, je n'étais pas rendu là. Non, mais je ne sais pas, mais j'ai vu le regard baisser un peu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on se retrouve en 2023. On aura l'occasion de vous inviter à nouveau là, pour d'autres sujets. C'est toujours plaisant. D'actualité. Une petite touche d'humour, on aime ça en plus. Merci beaucoup. Merci. Voilà, le maire Marc Lorrain, ce qu'on voulait avec le maire aujourd'hui, c'est justement
ce qu'on a entendu, c'est de peu faire le bilan de cette première année complète du conseil municipal qui a été élu le 7 novembre 2021. Voilà, ça complète.